Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du changement et aujourd'hui on va continuer avec la thématique du stress. Vous savez maintenant, suite à la première vidéo que j'ai fait sur le sujet, que le stress tue, parce que regardez l'effet du stress sur votre corps, migraine, brûlure d'estomac, respiration accélérée, complications cardiaques, cœur qui bat trop vite, troubles de la fertilité, dysfonction érectile, règles irrégulières, dépression, insomnie, faiblesse immunitaire, hyperglycémie, hypertension, maux d'estomac, baisse de la libido, tension musculaire. Voilà tout ce que fait le stress sur votre corps. Et sur le mental également, puisque la dépression et les troubles de l'anxiété généralisée sont directement issus du stress, mais un stress qui est dépassé, puisque je vous expliquais que finalement le stress est une réaction d'adaptation du corps humain et qu'il est là pour te protéger. Le problème survient lorsque tu dépasses une certaine limite et que tu restes derrière cette limite en permanence. Donc finalement, le vrai travail sur la gestion du stress, c'est pas d'éliminer le stress qui nous protège et qui nous permet de rester en vie, c'est d'éliminer le stress permanent, le stress que tu vis au quotidien en permanence et qui va lui beaucoup impacter ton état de santé général. Il fait très chaud en ce moment, donc pour nous adapter à la chaleur, eh bien on ferme les volets, c'est le cas pour moi, vous voyez que j'ai fermé le rideau là-bas, là c'est ouvert, mais là il y a une situation imprévisible que je n'avais pas prévue, c'est que le voisin commence à tondre son gazon alors que je suis en train de tourner la vidéo, la fenêtre ouverte, et donc là, imprévisibilité, vous vous souvenez, ciné, contrôle, imprévisibilité, le stress qui monte. Mais pourquoi le voisin il se met à tondre à cette heure-là, pile au moment où je fais ma vidéo, alors qu'il aurait pu tondre 2 heures plus tard. Vous voyez, ça va être une source de stress. Donc on va rappeler tout ça sur mon petit cahier. Les différents critères qui font que vous allez monter en stress et comment est-ce qu'on peut gérer ces différents critères. Alors rappelez-vous, le C de ciné, le I, le N et le E, et donc contrôle pour la première lettre, imprévisibilité, ce que je viens de vous expliquer avec la tondeuse du voisin, la nouveauté, voilà, tout ce qui est nouveau, alors j'écris n'importe comment, et ego, attaqué. Voilà, l'ego attaqué va être également une source de stress. Donc vous voyez que là, on a 4 éléments qui font que dès que ces éléments vont être touchés, eh bien vous allez monter en stress. Et votre stress, c'est simple, c'est une jauge. Imaginez une jauge comme ça, voilà, on va faire un petit axe comme ça, on va faire un autre, hop, hop, hop. Et vous avez votre niveau de stress naturel qui est par ici. Voilà, vous avez une ligne de stress, c'est votre niveau naturel. Donc là, vous allez évoluer là-dedans. D'accord, vous allez évoluer là-dedans, sans problème, tout va bien se passer. Mais à partir du moment où vous allez dépasser votre niveau ici, qui est là, eh bien à ce moment-là, vous allez être dans ce qu'on appelle le stress dépassé. Et si vous passez votre journée en permanence ici à cet endroit, voire même plus haut, eh bien à ce moment-là, c'est là où vous allez avoir beaucoup de dégâts, les dégâts que j'ai mentionnés au début de cette vidéo. Donc c'est là où il faut faire attention. Finalement, le stress naturel de notre cerveau va évoluer plutôt dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce que finalement, le stress naturel de l'hypothalamus, il réagit essentiellement à l'imprévisibilité et à la nouveauté. C'est exactement ce dont on a hérité de nos ancêtres préhistoriques, c'est-à-dire quelque chose d'imprévisible. L'hypothalamus se met en marche, il va transmettre les informations au système nerveux autonome. C'est un petit peu compliqué, mais ça se fait en une fraction de seconde. C'est même la fraction d'une fraction de seconde. Vous entendez un gros bruit, vous réagissez super vite. C'est un réflexe, vous ne pouvez pas agir dessus. Donc là, on est dans une zone normale de gestion du stress. Le corps prend les choses en main et vous n'avez rien à faire. C'est lui qui va tout gérer. Le problème alors, l'imprévisibilité, d'accord? La nouveauté également est une source de stress qu'on arrive assez vite à gérer. Pourquoi? Parce que la nouveauté ne dure pas longtemps. Quelque chose de nouveau, il est nouveau très peu de temps parce que le cerveau a une capacité d'adaptation extrêmement importante. Vous êtes un Ukrainien. Il y a 2 ans, la guerre commence. Là, c'est une nouveauté pour vous et donc c'est quelque chose qui va générer beaucoup de stress sur un moment assez court. Petit à petit, les mois, les semaines, les mois, les années passent et finalement, ce n'est plus une nouveauté. Ce n'est plus une nouveauté et là, je vais basculer sur les autres éléments que sont le contrôle et l'ego attaqué. D'accord ? Le contrôle et l'ego attaqué, ce sont les 2 critères qui font qu'on va très souvent dépasser notre zone limite de stress et qu'on va se retrouver dans notre système de stress dépassé. Alors attention, lorsqu'on reste très longtemps sur le stress dépassé ici, eh bien c'est là qu'on va trouver les désordres au niveau du mental comme la dépression et l'anxiété généralisée, AG. Donc faut faire super attention. Donc l'objectif quand tu veux gérer ton stress, c'est quoi? C'est de rester dans cette zone-là. Cette zone-là, finalement, elle est facilement gérable. C'est la zone naturelle.
Avant de te lever le matin, tu as l'hormone du cortisol qui va monter dans ton sang. Pourquoi? Bah pour te permettre de te lever. Sinon, tu n'as pas d'énergie et tu vas pas te lever. Tu vas dire, ah non, je m'en fous, je me lève pas. Tu as le cortisol qui va monter doucement et tranquillement. Il va continuer à monter dans la matinée. Et donc, à partir de là, forcément, tu vas te lever et tu vas commencer à faire face à tes responsabilités. Tout va bien se passer. Mais s'il est déjà très élevé parce que tu as passé une nuit agitée et que tu es énervé, il fait trop chaud, tu avais des moustiques et tu t'es pris la tête, pas parce que c'était imprévisible ou nouveau, tu as déjà eu des moustiques et de la chaleur dans ta vie, tu savais que tu allais en avoir parce que tu as perdu le contrôle et ton ego a été attaqué. Comment ça, je me fais embêter par un petit moustique? Non, mais c'est pas ego attaqué, non, mais c'est pas normal, on devrait vivre tranquillement, les moustiques, ils nous commencent à nous saouler, c'est pas normal qu'on n'ait pas encore trouvé un produit qui puisse les éradiquer définitivement. Et le contrôle, bah je ne contrôle pas s'il va venir m'embêter cette nuit. Est-ce qu'il va vraiment venir m'embêter cette nuit? Est-ce qu'il va y en avoir plusieurs? Est-ce qu'il va m'empêcher de dormir? Est-ce qu'il va faire son petit sifflement à côté de mes oreilles qui va beaucoup me stresser? Vous voyez, le contrôle, c'est ça. Et donc, l'objectif, une fois de plus, c'est de dire, ok, le contrôle et l'ego attaqué, ce sont les parties qui vont générer le plus de stress, qui va m'emmener ici dans cette zone de stress dépassée. Et donc, c'est sur ces deux choses-là que je dois travailler essentiellement. L'imprévisibilité, bah comme son nom l'indique, ce n'est pas prévisible. Comment est-ce que je peux bosser sur quelque chose qui n'est pas prévisible? Je ne peux pas bosser sur quelque chose qui n'est pas prévisible. Donc du coup, je laisse mon système autonome gérer le sujet. Est-ce que je peux travailler sur quelque chose de nouveau? Bah non, je peux pas travailler sur quelque chose de nouveau parce que c'est nouveau. Donc je vais essayer de développer des compétences personnelles, des capacités mentales qui vont me permettre de mieux affronter les situations nouvelles. Il y a un monsieur qui disait sur la précédente vidéo dans les commentaires, je sais plus qui c'est. Voilà, c'est Pierre qui disait la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Eh bien, c'est exactement ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça que ton cerveau est bien câblé pour réagir au fait que ta vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui vont être capables d'aller sur le fleuve, même s'il est très agité, ils vont jamais couler et ils vont vraiment surfer dessus avec un bateau très efficace. Et puis il y a d'autres gens, avec une petite rivière à peine agitée, ils vont se noyer. Et donc, quelle est la différence entre ces personnes-là? Bah, la différence fondamentale entre ces personnes-là, c'est que ici, vous voyez cette ligne-là qui fait la limite entre le stress acceptable et le stress dépassé, eh bien, vous pouvez la bouger. Vous pouvez la monter là, vers le haut. Ce qui fait que votre zone ici, vous allez accepter beaucoup plus de choses, va être beaucoup plus importante. Ce qui fait que vous n'irez pas tout de suite dans la zone de stress dépassé qui va créer des dégâts. Et donc, ce travail-là, on le fait avec des techniques à la fois physiques. Qu'est-ce que je fais physiquement? Un exercice, un geste technique physiquement qui va faire que cette ligne-là va monter, donc mon stress dépassé va être beaucoup plus haut, et puis des exercices aussi au niveau du mental, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Attention, je n'ai pas parlé de pensée positive, j'ai parlé de psychologie positive, c'est tout un système qui fait qu'il y a à la fois la pensée positive, mais il y a également d'autres réflexes psychologiques qui font que tu vas être capable de mieux gérer les situations stressantes comme la perte de contrôle ou l'ego attaqué. L'imprévisibilité, si tu commences à travailler sur le contrôle, évidemment que tu vas avoir de moins en moins de situations imprévisibles. Pourquoi? Parce que tu vas être efficace dans ton organisation. Tu as envie de travailler sur le contrôle, il faut que tu contrôles un peu mieux les choses, donc tu dois être mieux organisé. Quelqu'un qui est mieux organisé va avoir moins de choses imprévisibles. Il va y avoir encore une part d'imprévisibilité, évidemment, mais tu en auras de moins en moins si tu es mieux organisé. Donc déjà, le fait de travailler sur ton organisation, eh bien, va faire en sorte que le niveau de stress va baisser. Tu es également plus dans le contrôle, donc forcément que toutes les situations où tu ne contrôles pas les choses seront moins importantes. Attention, toujours la même chose. Si tu n'es pas équilibré, eh bien, tu peux partir vers les extrêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné énormément de personnes qui étaient beaucoup trop dans le contrôle. Et finalement, ça va provoquer l'effet inverse. C'est-à-dire que je suis trop dans le contrôle, donc je pars trop dans l'anxiété parce que je m'imagine qu'il y a des choses qui sont passées au travers de mon organisation et qui vont me créer des situations imprévisibles et nouvelles que je n'ai pas l'habitude de rencontrer et qui vont me gérer du stress. Alors, ce qui est génial avec cet acronyme du ciné, c'est que vous résumez en 4 lettres tout ce qui va provoquer du stress et vous emmener dans une zone dépassée de stress. Et donc sur lesquels vous devez travailler, évidemment. Alors celui qu'on va laisser un petit peu de côté, c'est la partie imprévisible. Mais en travaillant sur cette ligne-là que vous allez monter, il y a énormément de sujets imprévisibles qui ne vont absolument pas vous toucher. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une dame qui vient me voir. Elle était dans tous ses états parce qu'elle avait reçu un SMS sur son téléphone portable qui disait que sa facture était plus importante que d'habitude. En gros, normalement, elle paye 50 € par mois et là, elle était passée à 65 ou 66. Et donc, elle était dans tous ses états.
putain, vous vous rendez compte, hein, c'est la catastrophe, machin, ma facture. Donc c'était imprévisible pour elle, c'est-à-dire que quand elle a reçu le SMS, elle a fait, oh là là, et pourtant elle était encore dans cet état de stress et d'énervement, alors que c'est un événement qui avait eu lieu il y a 48 heures. Il suffisait juste de prendre un peu de recul, d'appeler le service qui gère la facture et de savoir pourquoi est-ce que sa facture était plus importante. Donc moi, c'est ce que je lui ai dit de faire lorsque je l'ai accompagné. Et donc finalement, c'est son mari qui était à l'hôpital et finalement, il avait appuyé sur des boutons qu'il fallait pas appuyer. Et du coup, il avait basculé la facture sur un forfait supérieur. Et donc à ce moment-là, il a fallu gérer avec l'entreprise le fait de revenir à la facturation précédente, revenir à l'abonnement précédent. Il n'y avait aucune raison de se mettre dans cet état-là. C'était juste un truc où, ok, c'était imprévisible, j'ai reçu ce SMS, comment est-ce que je peux faire maintenant pour contrôler les choses et voir comment est-ce que je peux corriger cette situation imprévisible. Très bien, donc je vais appeler, machin, je règle le problème, tout va bien. Et ensuite, je vais enchaîner sur le fait de mettre en place une organisation et des éléments de blocage. Vous savez, l'authentification à 2 facteurs, c'est exactement de là que ça vient. Tu as un compte qui peut être piraté par n'importe qui, et bien à ce moment-là, tu mets en place une authentification qui va te permettre de verrouiller le fait que quelqu'un puisse te piquer ton mot de passe. Ce qui fait que tu élimines une situation imprévisible d'une personne qui t'aurait piqué ton compte. Vous voyez, c'est quelque chose de puissant au niveau de l'organisation qui va t'éliminer une situation stressante. Si tu ne fais pas cette démarche-là, évidemment que tu peux t'exposer dans le futur à une autre situation imprévisible. Donc dans le cas de cette dame-là, je lui ai dit faites attention et mettez en place un système qui fasse que votre mari, comme il voit pas vraiment, c'est tactile, et c'est vrai que quand tu as plus de 80 ans, franchement, c'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne, tu peux assez rapidement cliquer sur un bouton qui fait que tu vas augmenter ton abonnement. Si tu anticipes la chose en disant non, moi je veux pas que mon mari puisse faire ça, donc je vais lui prendre un téléphone qui est pas forcément tactile, ou bien je vais demander à l'entreprise qui m'a vendu l'abonnement comment est-ce qu'on peut faire pour bloquer ce truc-là, et à partir de là, je vais régler le problème, et je vais pas être dans cet état, oh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe. Elle était dans tous ces états pour rien du tout. Et vous voyez que là, on est vraiment en présence d'une personne qui a son système de stress dépassé qui est extrêmement bas. Extrêmement bas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bossé sur le fait de le monter et du coup, elle se retrouve avec un naturel anxieux qui va être extrêmement sensible justement à ce stress dépassé. Comme je vous le disais tout à l'heure, les situations nouvelles sont relativement rares en général, sauf si tu adores voyager et forcément que là tu vas changer de pays et donc tu vas te retrouver dans un autre pays, donc situation nouvelle. Mais si tu aimes ça, si c'est quelque chose qui t'anime, et bien à ce moment-là, ça sera absolument pas une source de stress. Mais il faut considérer le stress inconscient qui fait que de toute façon, tu auras quand même une petite dose de stress. Mais vous avez aussi des personnes qui détestent la nouveauté. Pourquoi? Parce que la nouveauté, c'est aussi ce qui va créer un petit peu de surprise. Et l'émotion de surprise, en général, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que soit c'est une bonne surprise et t'es très content, soit c'est une mauvaise surprise et t'es un petit peu dégoûté. Par exemple, ta femme qui t'organise sa soirée d'anniversaire avec tous tes meilleurs amis, tes meilleurs collègues, alors que toi, t'avais envie de te reposer ce jour-là, cette soirée-là, et la passer en intimité avec ta famille, et bien à ce moment-là, ça sera peut-être une mauvaise surprise. Hop, génération de stress qui va peut-être conduire d'ailleurs à un conflit avec ta femme. Et à l'inverse, si tu es une personne qui est extrêmement positive, optimiste et que tu adores faire la fête, et bien là, tu seras super content et tu vas remercier ta femme pour ce qu'elle a fait. Vous voyez qu'on va se retrouver vraiment avec 2 situations différentes par rapport à comment fonctionne la personne. Est-ce qu'elle est sensible à la surprise? Est-ce qu'elle aime les surprises? Est-ce qu'elle a un stress qui est déjà dépassé, auquel cas la surprise qui va arriver dessus va dépasser les limites? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui gère plutôt bien son stress et qui est plutôt détendu et où tout va bien se passer? Il y a une semaine, ma fille de 9 ans est partie en classe verte et 2 jours avant, elle est venue me voir et elle m'a dit « Papa, je suis un petit peu stressée par rapport à la classe verte » alors qu'elle avait vraiment envie d'y aller avec ses copines. C'était vraiment quelque chose qui la mettait en joie. Et pour autant, à 48 heures de l'événement, elle était un petit peu stressée. Pourquoi? Parce que nouveauté, elle n'a pas l'habitude de partir en classe verte et donc à partir de là, c'était quelque chose de nouveau. Et forcément, son cerveau de 9 ans, il est là, il dit « Oh là là, comment ça va se passer? Je vais pas être avec mes parents pendant 3 jours, ça durait que 3 jours. » Et donc, elle se projette sur quelque chose qui peut être négatif pour dormir le soir. Comment ça va se passer au niveau du train? Est-ce que mes camarades vont être sympas avec moi? Et donc, moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là pour lui répondre, je lui ai pas dit « Oui, mais non, mais tu es grande maintenant, il faut être courageuse. » Il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de son cerveau est tout à fait normal.
C'est complètement normal en fait, c'est normal, c'est une situation nouvelle. Et donc à partir de là, moi je lui dis, bah c'est complètement normal que tu sois un peu stressé. D'ailleurs, papa aussi il est stressé. Ben oui, pourquoi? Parce que les parents n'ont pas l'habitude d'envoyer leurs enfants de 9 ans, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne sait pas du tout comment vont se passer les choses. On va transférer notre responsabilité aux personnes qui vont gérer les enfants, la maîtresse, les parents accompagnateurs, etc. Et même comme ça, nos enfants sont les otages du destin, donc tu sais absolument pas ce qui peut se passer pendant ce voyage. Et donc le parent aussi va être stressé. Pourquoi il va être stressé, le parent? Pas forcément parce que c'est une nouveauté, il va être stressé parce qu'il va perdre le contrôle. Il va perdre le contrôle sur son enfant et il ne sait pas du tout comment ça va se passer lorsqu'il sera pas à côté de lui. Comment vont se passer les nuits, le repas, les sorties, est-ce que ça va être avec un car qui est le chauffeur du car qui va gérer les enfants? Donc tu perds le contrôle et forcément ça va générer du stress. Donc moi je lui ai expliqué que c'était tout à fait normal de se sentir stressé parce que c'était quelque chose de nouveau qu'elle n'avait pas l'habitude de faire et là on va travailler sur l'aspect positif de la sortie. Quels sont les points positifs que tu vas pouvoir vivre pendant cette sortie de manière à ne pas te concentrer sur la partie négative qui est la perte de contrôle, la nouveauté et puis l'ego attaqué éventuellement. Pourquoi? L'ego attaqué, ça va faire l'objet d'une vidéo dédiée que je ferai juste après celle-ci, vous voyez. L'ego attaqué dans le système du stress, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui va remettre en question vos valeurs, vos compétences et votre personne, votre identité. Et ça va être très violent parce que le cerveau, il va considérer ça comme une exclusion sociale. Ok, tu dégages, tu fais pas partie de mon groupe. Et l'être humain est un animal social. Il a besoin de relations. Et donc, pour travailler sur le stress qui est lié à l'ego attaqué, on va travailler sur la partie confiance en soi et estime de soi. C'est là où ça va être très puissant. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, vous voyez que quand ma fille, elle me dit, papa, je vais pas lui dire, oui, mais t'es nul, il faut que tu sois courageux. Et la plupart des parents, c'est ce qu'ils vont faire. Notre réflexe, c'est de dire à notre enfant qu'elle n'a pas à s'inquiéter, mais alors que le réflexe devrait être de lui dire, c'est tout à fait normal, moi aussi je suis stressé, comment est-ce qu'on peut bosser sur le fait de baisser ce niveau de stress? Qu'est-ce que je dois faire? Psychologie positive, exercice physique. Et le geste technique le plus efficace pour monter cette limite qui fait la séparation entre le stress normal que tu vas pouvoir gérer sans problème et le stress dépassé qui va te mettre dans une situation de chaos et de désarroi et qui va beaucoup impacter ta forme physique et mentale, eh bien, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque qui est une technique de respiration. Et comme toutes les techniques de respiration, elle est un petit peu sous-estimée par l'être humain. Et lorsque tu dis à une personne, écoute, pour gérer ton stress, il suffit de respirer différemment, eh bien, elle te regarde et dit, ah ben non, mais ça ne peut pas être que ça. Eh bien si, parce que en faisant de la cohérence cardiaque, vous allez pirater votre système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome qui fonctionne avec le sympathique et le parasympathique fonctionne avec la respiration. C'est exactement comme si vous demandiez à un pirate informatique, par exemple, de pirater un système informatique avec une feuille et un stylo. Il ne va pas y arriver, il est obligé d'utiliser le système lui-même qui fonctionne avec des 1 et des 0 et qui est basé sur du code. Et donc, il va utiliser un clavier, un écran pour essayer de pirater un système informatique qui fonctionne exactement de la même manière que ce que lui va essayer de faire. Et c'est exactement ce qu'on va réaliser avec la cohérence cardiaque puisque, étant donné que c'est une technique de respiration, on va pirater le système autonome basé sur la respiration avec de la respiration. C'est formidable et ça fonctionne super bien et c'est à ce jour la technique la plus efficace pour monter cette limite, parce que je précise bien que ce qui est important, c'est de monter la limite. Ce n'est pas une technique de réaction à un stress instantané et imprévisible, où là c'est une autre technique de respiration. La cohérence cardiaque va vraiment agir sur la limite que tu vas monter, ce qui fait que tu vas être beaucoup plus à même de mieux réagir aux différentes situations de stress que tu vas rencontrer dans ta vie, que ce soit la perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou l'ego attaqué. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Une mini formation de 15-20 minutes qui va tout vous expliquer sur la cohérence cardiaque. À quoi ça sert? Pourquoi c'est efficace? Comment est-ce que je peux la mettre en œuvre au quotidien avec une technique 365, 365 jours par an? Parce que c'est le fait de le faire régulièrement et de manière extrêmement organisée qui va faire que ça va fonctionner. Si tu le fais de temps en temps parce que tu te sens stressé en ce moment ou pendant une période donnée, ça ne fonctionnera pas. Donc je vous partagerai sur la prochaine vidéo toutes les techniques
pour faire en sorte que cette cohérence cardiaque fonctionne bien chez vous et qu'elle puisse vous accompagner tout au long de votre existence. Parce que grâce à cette technique, vous serez vraiment beaucoup plus épanoui que n'importe quelle autre personne qui ne pratique pas cette technique. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Désolé pour la luminosité un petit peu discutable de cette vidéo, mais évidemment que je me suis adapté un petit peu à la situation et donc j'avais deux solutions. En cette période de chaleur intense, c'est vrai que je ferme les volets, je me mets un peu plus dans le noir pour éviter que la pièce elle monte en température et j'avais deux solutions. Soit je faisais la vidéo de manière un petit peu imparfaite au niveau de la luminosité, soit je faisais pas du tout la vidéo. Voilà, et donc comme fait est mieux que parfait, j'ai préféré néanmoins faire la vidéo, même avec une luminosité un petit peu détériorée. J'ai réussi à rattraper un petit peu le coup là sur la conclusion, parce que j'ai pu ouvrir les volets en fin de journée. Mais ne vous inquiétez pas, sur la prochaine vidéo qui sera consacrée à la formation sur la cohérence cardiaque, eh bien j'aurai une luminosité tout à fait acceptable. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis n'hésitez pas à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées et pour lesquelles ça pourrait être utile. Et puis mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu, afin que la vidéo soit mieux référencée par YouTube. Je vous dis à bientôt.